Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 53e numéro de HRBP Daily Reality. Je vous espère en pleine forme ce matin, que vous êtes bien reposés, vous avez repris des forces et que vous êtes prêts. Sinon qu'on est prêt à relever ensemble les défis qui nous attendent aujourd'hui. Nous continuons avec la 5e rubrique du bilan social, qui est la formation. Oui, la formation. Donc ce chapitre va porter sur les actions de formation mises en place au sein de l'entreprise. Donc plus précisément, on parlera des dépenses de formation. On parlera des programmes de développement des compétences. On parlera des taux de participation aux formations. On parlera des niveaux de qualification du personnel. On parlera des types de formations suivies dans l'année. On parlera aussi des taux ou bien du taux de présence en formation. On parlera du nombre d'agents ayant bénéficié d'au moins une formation au cours de l'année. Voilà. Donc on parlera en général du plan de formation qu'on a prévu, comment cela s'est déroulé. On parlera des coûts des formations ou bien du coût de la formation ou bien ce que la formation a coûté à l'entreprise au cours de l'année. Voilà un peu les informations qui seront retenues ou bien qui peuvent être relatées au sein de cette rubrique formation du bilan social. Nous savons que la formation est très importante aujourd'hui. Le fait d'assurer le développement des compétences de nos collaborateurs doit devenir une obligation impérative ou un impératif pour nos entreprises. Très 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 important. Et nous devons prendre en compte cela. Donc, comme je le dis toujours, une petite introduction avant d'entamer la rubrique est toujours d'une grande utilité. Donc je me permets de vous lire un exemple pris du bilan social qu'on a aidé une structure à élaborer. Donc en 2024, la distribution des formations a repris de façon importante et le niveau est revenu complètement à la normale. Donc niveau avant la crise sanitaire. Donc l'année 2024 se caractérise par une continuité des formations en présentiel et une poursuite du développement de l'usage des plateformes de formation digitale, dont l'offre s'est étoffée de nouveaux modules afin d'accompagner les objectifs prioritaires de la société, poursuivre nos ambitions en matière de responsabilité sociale et environnementale. Donc finances durables, transition écologique, diversité et inclusion, employeurs responsables, continuer à développer l'expérience et la satisfaction client, intégrant les modèles multicanaux et outils digitaux. Donc améliorer notre efficacité opérationnelle, développement de nouvelles technologies et amélioration de nos processus internes. Donc une brève introduction comme ça pour lancer la rubrique formation du bilan social. Donc cela va refléter par exemple en termes de coûts
les coûts des formations réglementaires. Les formations réglementaires, ce sont des formations obligatoires, des formations qui relèvent de notre domaine d'activité sur lesquelles les employés doivent à tout prix avoir des notions. Si nous sommes contrôlés, nous avons des obligations de conformité. Ce sont des formations obligatoires pour le personnel chaque année. Donc maintenant, le coût de ces formations, le coût de la formation continue. Donc ça, c'est la formation, développement des compétences pour chaque collaborateur ayant trait à son poste. Voilà. Et le total de tous ces coûts. Voilà. Je rappelle toujours que c'est toujours 2024, 2023, 2022. Donc, on va lister le nombre de formations réglementaires, le nombre de formations continues, le nombre total de formations. Donc, on parlera aussi du nombre de bénéficiaires. Oui, le nombre de bénéficiaires des formations réglementaires. Les formations réglementaires, ça doit être tout le personnel. Et le nombre de bénéficiaires des formations continues et les totaux. Voilà. Sans oublier les commentaires. Voilà. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous parlons de formation et demain, nous parlerons des relations professionnelles. Donc pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more, this is my mission. Bye bye, bye bye, bye bye et à la prochaine. Certification internationale en gestion des ressources humaines du 2 au 6 décembre 2024. Notre rencontre RH de l'année. Bilan RH 2024, perspective RH 2025. C'est le 19 septembre à Lomé. Soyons ensemble. Bye bye. Agréable journée. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.